Chers amis, bonjour et bienvenue sur la chaîne Alzheimer jour après jour pour cette nouvelle vidéo de la série d'ICO Alzheimer concernant les fonctions exécutives. Alors c'est une notion quelquefois un peu abstraite qu'on a du mal à identifier. Si on veut lui donner une définition, disons que c'est la capacité de planifier, d'initier et d'organiser dans le temps des activités complexes. Le rôle de ces fonctions exécutives est très important au niveau cérébral, car elles entrent en jeu dans chaque action orientée vers un but. Elles ont un rôle en quelque sorte de contremaître ou de chef d'orchestre au niveau du cerveau. Elles ont pour fonction de coordonner efficacement les autres fonctions cognitives qui sont les trois principales: la mémoire de travail, le contrôle de l'inhibition, la flexibilité cognitive et aussi le jugement et l'autocritique. Revenons sur la mémoire de travail. C'est une mémoire qui permet de garder en mémoire des infos et de les organiser, mais qui a une capacité limitée dans le temps. C'est une mémoire à court terme et limitée aussi dans le contenu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas retenir par exemple 25 chiffres d'affilée ou difficilement. C'est ce qu'on appelle l'empamnésique. En général, on peut retenir entre 7 et 9 éléments. Par exemple, si vous voulez retenir un numéro de téléphone, vous n'avez pas de quoi écrire, eh bien vous allez le répéter 2 ou 3 fois et le garder en mémoire juste le temps de pouvoir rentrer chez vous et l'écrire. Et dans ce cas-là, il est souvent plus facile de retenir par groupe de 2 chiffres, parce que si vous avez 8 numéros à retenir, par groupe de 2 chiffres, ça vous fera 4 éléments à retenir, alors qu'autrement vous aurez 8 éléments. Donc capacité limitée dans le temps et aussi dans le contenu, dans la quantité d'informations. Et cette mémoire de travail, elle permet donc de garder à l'esprit ce qui vient de se passer et ce qui vient ensuite, et ainsi de permettre de planifier une activité quelle qu'elle soit. Pour ce qui est du contrôle de l'inhibition, c'est aussi quelque chose de très très important et dont l'altération dans la maladie d'Alzheimer pose de gros problèmes à l'entourage et aux malades aussi. Ce contrôle de l'inhibition, il permet d'inhiber les distractions. Il permet aussi de contrôler ses impulsions, ses émotions. Enfin, il permet donc de rester concentré. Et un patient Alzheimer est quelqu'un qui est très très facilement distrait, vous l'avez certainement constaté déjà. La flexibilité cognitive est aussi quelque chose d'important dans la maladie d'Alzheimer. Elle permet d'ajuster nos stratégies en cas d'erreur, de rectifier le tir en quelque sorte. Elle va permettre aussi de tirer parti d'une opportunité inattendue, par exemple. Enfin, elle va permettre de s'adapter à une situation nouvelle. Et on sait que les patients Alzheimer ont souvent beaucoup de difficultés à s'adapter à une situation nouvelle, un appartement nouveau, un environnement nouveau. Enfin, cette flexibilité, cette souplesse du cerveau, elle va permettre d'être créatif, ce qui est aussi un élément important. Maintenant, en ce qui concerne le jugement, eh bien, c'est donc la capacité à évaluer la meilleure solution face à un problème. Et en fonction, bien sûr, du but à atteindre, mais aussi des valeurs et des règles sociales. Selon le milieu culturel dans lequel on est, on ne va pas forcément s'autoriser les mêmes choses. En ce qui concerne l'autocritique, c'est aussi quelque chose qui est souvent altéré, en particulier dans la démence frontotemporale. Et c'est la capacité à évaluer convenablement ses propres capacités et ses propres comportements, et aussi à être conscient de ses forces et de ses faiblesses. Alors dans la vie quotidienne, qu'est-ce que ces fonctions exécutives permettent? Eh bien, elles permettent de planifier, d'organiser et d'élaborer des stratégies dans vraiment toutes les activités, tous les gestes de la vie du quotidien. Elles vont permettre de faire face donc à des situations nouvelles qui vont exiger une adaptation et une flexibilité du comportement.
Les zones cérébrales mises en jeu dans ces fonctions exécutives sont essentiellement localisées dans le cortex préfrontal, ce qui explique leur importance dans la démence frontotemporale où elles surviennent très précocement. Leur atteinte survient très précocement. Il faut se rappeler aussi que le cortex préfrontal est vraiment la partie du cerveau qui nous permet de maîtriser tout ce que nous faisons, et que ce cortex, il se construit au fil de l'enfance, de l'adolescence, et qu'il n'est vraiment à maturité qu'aux alentours de 23 ans. Donc c'est vraiment quelque chose d'important, et qui a un rôle très très important, encore une fois, dans tout le fonctionnement cérébral. Et puis ces fonctions exécutives, elles sont aussi en interaction, bien sûr, avec la plupart des aires cérébrales. Et c'est pour ça que c'est vraiment un dysfonctionnement global du cerveau quand on a une atteinte des fonctions exécutives et pas seulement une atteinte de la mémoire. Alors, quelle est la meilleure conduite à tenir, ou quelques clés en tous les cas, au quotidien pour mieux accompagner ces personnes atteintes de maladie d'Alzheimer? Toujours se souvenir que nous avons vraiment besoin des fonctions exécutives dans tous les actes de la vie quotidienne, du plus simple au plus compliqué. Ça peut être le fait de se laver le matin, le fait de s'habiller, le fait de se laver les dents, par exemple, le fait de se cuire un œuf sur le plat. Ce sont des choses qui semblent tellement simples qu'on a tendance à oublier qu'en fait, elles nécessitent quand même une programmation et un enchaînement de séquences. Donc c'est vraiment dans tous les gestes de la vie quotidienne qu'il va falloir être attentif pour pouvoir aider au mieux ces personnes. Le premier élément important, c'est d'éviter les distractions. Si vous voulez donner une information importante à la personne malade, par exemple, peut-être lui annoncer la maladie d'un proche, peut-être même le décès d'un proche, peut-être la préparer à une consultation qu'elle va avoir dans la journée, peut-être initier une activité mémoire, ou tout simplement initier une activité du quotidien, comme la toilette ou l'habillage. Alors, comment faire concrètement? Eh bien, l'environnement doit être le plus calme possible. La première chose à faire, c'est d'arrêter la radio et la télévision. Un patient Alzheimer, c'est un peu comme un enfant, ça se laisse très facilement distraire. Faites entrer un enfant d'1 an dans une pièce avec un téléviseur, dans les 15 secondes, il va être scotché devant l'écran de télévision. Le patient Alzheimer, c'est un peu la même chose, il va être très facilement distrait par tout ce qui bouge autour. Donc, c'est vrai que souvent, quelquefois, certaines personnes ont l'habitude de vivre avec un environnement sonore, radio ou télévision permanent. Eh bien là, il faut savoir l'arrêter si on veut vraiment faire passer une information importante ou faire une activité qui demande une certaine concentration. Pensez aussi au niveau de la toilette dans la salle de bain à ôter le miroir si c'est une perturbation pour le malade. Certains malades ne reconnaissent pas leur image dans le miroir. Et je me souviens d'une patiente que nous avions en soins de longue durée qui, lorsqu'elle rentrait dans la salle de bain, avait l'impression de voir sa sœur dans le miroir. Je pense qu'elles se ressemblaient. Ça peut être aussi l'impression de voir sa mère, par exemple. Et ça peut être très perturbant pour une personne, donc il vaut mieux à ce moment-là simplement scotcher quelque chose sur le miroir de la salle de bain. Enfin, pensez aussi à éloigner un animal de compagnie. L'animal de compagnie dans la maladie d'Alzheimer, c'est un auxiliaire formidablement précieux. On peut faire vraiment des miracles avec les animaux de compagnie. Mais par contre, quand on a besoin de concentration, ça c'est aussi un animal de compagnie, chat ou chien, provoquer une distraction remarquable et venir vous embêter quand vous ne voudriez pas. Moi, j'ai un chat qui ne supporte pas quand je lis le journal sur la table, le journal posé sur la table, il vient se poser, s'asseoir juste sur la page que je suis en train de lire. Et si je ne réagis pas, eh bien, il commence à déchiqueter le journal. Donc, pour avoir une certaine concentration, pensez à éloigner momentanément l'animal de compagnie. Enfin, pensez à donner une consigne à la fois pour permettre encore une fois les gestes du quotidien. On a dit, le fait de faire sa toilette le matin, c'est une activité complexe. Il faut enchaîner les choses. Il faut d'abord s'installer, ensuite il faut ouvrir le robinet, régler la température de l'eau, mouiller le gant de toilette, etc. Souvent, si vous mettez la personne Alzheimer devant le lavabo, elle ne va pas commencer parce qu'elle ne sait pas par quel bout prendre les choses. Et donc, il faut savoir donner une consigne à la fois.
Alors d'abord, on ouvre le robinet. On attend un petit peu que la personne ait réalisé l'activité. Ensuite, on lui demande si la température de l'eau est correcte. On règle la température de l'eau. Et puis on laisse la personne l'eau couler sur les mains. Ce seul fait de laisser de l'eau tiède couler sur les mains occasionne vraiment un apaisement de la personne. Et quelquefois, on se bagarre au niveau de la toilette avec les patients Alzheimer, alors que simplement le fait d'attendre, ok, c'est peut-être pas très écologique, mais de laisser couler un peu d'eau tiède, vous allez voir, la personne en général va se détendre. Et après, vous allez pouvoir tranquillement continuer la toilette. Encore une fois, une consigne à la fois. Tu prends le gant de toilette et on va le mettre sous l'eau. On attend un petit peu et puis on va mettre le savon. Et maintenant, tu vas pouvoir commencer. Éventuellement, on amorce le geste. Et vous allez voir que ça permet souvent à la personne malade, pendant très très longtemps, d'arriver à faire sa toilette ou d'arriver à s'habiller, si on a décomposé la séquence de cette activité. Je ne sais pas si ça vous est arrivé d'être dépendant pour votre toilette. Vous êtes peut-être cassé un bras dans le plâtre, c'est pas très grave. On est un peu gêné pour faire sa toilette. C'est pas ce qu'il y a de plus agréable de faire sa toilette par quelqu'un d'autre. Alors un patient Alzheimer, il a la même difficulté. La toilette, ça touche vraiment à l'intime de la personne. Et si on peut lui permettre le plus longtemps possible d'arriver à faire ces gestes du quotidien tout seul, eh bien vous serez gagnant et le malade sera aussi gagnant. En ce qui concerne l'alimentation, pensez aussi à servir un aliment à la fois. Pensez aussi quelquefois à contraster les aliments dans l'assiette. Si vous voulez servir des nouilles ou de la purée, c'est assez clair, c'est pâle en général, eh bien peut-être que mettre ces aliments-là sur une assiette colorée, ça permettra à la personne de mieux voir ce qu'elle a dans son assiette, de mieux se concentrer aussi. Et puis servir un aliment à la fois, ça peut vraiment éviter à la personne de se disperser. Quelquefois les patients, si on leur sert un plateau télé par exemple avec tout côte à côte, il a du mal à se décider par quoi commencer, et il va aller d'une assiette à l'autre et peut-être il va finir par arrêter de manger. Donc ce sont des choses pas très compliquées mais qui peuvent vraiment au quotidien vous apporter une aide. Enfin, rappelez-vous, très très important, que l'entêtement du malade n'est pas toujours voulu. On a souvent l'impression qu'il fait vraiment certaines choses quelquefois pour nous embêter, mais en fait non. Cet entêtement, il est en lien direct avec le manque de flexibilité de son cerveau. C'est la maladie de son cerveau qui l'empêche de rectifier le tir ou de changer d'activité. Il n'est pas têtu par plaisir, il ne peut pas faire autrement. Son cerveau n'a plus la souplesse du vôtre. Donc c'est important de se rappeler ça, parce que vraiment, quand on voit quelquefois, moi j'ai vu quelquefois des patients mais complètement butés, refusant absolument de faire quelque chose, eh bien il faut savoir arrêter, laisser un petit temps, faire autre chose et revenir tranquillement, quand la personne sera apaisée, un peu plus détendue, revenir sur l'activité en question. Encore une fois, en évitant les distractions autour. Voilà l'essentiel de ce que j'avais à vous dire concernant les fonctions exécutives. Encore une fois, elles interviennent 24 heures sur 24 dans toutes les activités de votre quotidien et de celui de votre malade. Et donc c'est très très important de comprendre un peu comment ça fonctionne. J'espère avoir pu vous être utile. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt dans une prochaine vidéo.